Une question sans réponse devient au fil du temps un fardeau. Les croyants chrétiens, par ces enseignements, parviendront à la connaissance et à leur tour, eux-mêmes pourront répondre autour d'eux avec la parole à l'appui. Le sexe est-il un péché ? Non, le sexe n'est pas un péché, car c'est une partie du corps humain telle que les mains, la bouche, les yeux, les pieds, le cœur, les oreilles et bien d'autres. Dieu, en créant l'homme, n'a pas créé un péché. Écoutons ce que nous dit Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme, le corps humain, pour être à son image, à sa ressemblance. Donc toutes les parties formant le corps humain sont précieuses aux yeux de Dieu. Et chaque membre du corps a une fonction bien définie. L'être humain n'est pas une image photographique de Dieu, mais l'expression imagée de Dieu qui doit s'exprimer dans le comportement, l'attitude et la conduite de l'homme dans les actes qu'il pose quotidiennement. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le sexe étant une partie du corps, Dieu lui a attribué une mission bien définie. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » La fécondité, la multiplication de l'espèce humaine, afin de remplir la terre. Donc le pouvoir de la procréation a été donné à cet organe du corps humain. Le sexe devrait alors accomplir cette mission. Comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il a défini le contexte dans lequel cet organe ou cette partie du corps doit accomplir cette mission. Le contexte de l'utilisation ou les conditions de son utilisation de cet instrument, donc le sexe, sont définis par le Créateur Dieu. Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu
forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le sexe ne sera utilisé que dans l'union de mariage entre un homme et une femme. Dans le mariage, le sexe jouera son rôle défini par Dieu. C'est seulement dans cette union que le sexe sera utilisé pour accomplir cette mission. Dans cette union, les deux humains concernés, l'homme et la femme, par cette mission ne peuvent se refuser ou se priver. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Quand est-ce que le sexe engendre le péché ou devient un objet du péché? Il est bien dit « engendre ». C'est parce que le sexe en lui-même, en tant organe du corps humain, il n'est pas un péché. Il engendre le péché en s'éloignant du contexte par lequel il a été créé, défini par la parole de Dieu, c'est-à-dire en dehors du mariage. Par cet acte sexuel en dehors du mariage, l'homme comme la femme désobéissent à la parole de Dieu et commettent un péché. Alors le sexe devient un instrument du péché. Ce péché, on le nomme fornication. Mais Dieu qualifie aussi tout péché adultère. C'est pour cela il est dit « adultère que vous êtes ». Soyez éclairés selon la parole de Dieu sur un point. Lorsqu'un enfant naît de l'acte sexuel illégal, est-il un enfant du péché? Oui, il est né dans le péché. Mais la question est de savoir si l'enfant est lui-même responsable de ce péché. Eh bien non, l'enfant n'est pas responsable. C'est pour cela que Dieu ne rend pas cet enfant responsable du péché commis par son père et sa mère. Il n'est pas responsable. À l'âge de la raison, l'enfant se déterminera par son propre choix. C'est pour cela que le croyant chrétien fait son propre choix. Après avoir entendu la bonne nouvelle, l'homme adulte fait son choix, c'est-à-dire s'éloigner du péché de ses parents pour suivre Christ, la parole de Dieu. Ézéchiel 18, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cet enfant, à l'âge de la raison, lui aussi choisira son roi. Ésaïe 7, versets 15 et 16. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. De même, la main a comme mission de donner, de soutenir et d'aider.
Acte 20, versets 34 à 35. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». La main n'est pas un péché, mais si la main se détourne de sa mission définie par le Créateur Dieu, c'est-à-dire si la main triche, frappe, vole, dérobe, la main devient un instrument qui engendre le péché par les actes qu'elle pose. Dieu a créé le corps humain, c'est-à-dire l'homme, pour faire le bien en accomplissant les choses bonnes que Dieu a préparées pour lui. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Genèse 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toutes ces choses sont inscrites dans la loi royale. Mais un homme qui n'accomplit pas les choses préparées par Dieu, cet homme n'aime pas Dieu et devient l'instrument qui engendre le péché et accomplit les œuvres de Satan. Il devient l'instrument satanique, son serviteur. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un homme né de Jésus-Christ accomplit les œuvres de celui qui l'a engendré, c'est-à-dire des œuvres bonnes de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais un homme qui n'est pas né de Jésus-Christ, on le reconnaît par ses œuvres, c'est-à-dire par son comportement, sa conduite, son attitude et sa vie. On le reconnaît aussi par les actes qu'il pose, qui ne reflètent pas la vie de celui qui l'a engendré, malgré ce qu'il déclare par la bouche. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ésaïe 30, verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Un tel homme est menteur, hypocrite. Il est impossible qu'une source d'eau fasse sortir de l'eau douce en même temps que de l'eau amère. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire. L'homme est la gloire de Dieu, son temple. Dieu ne peut pas partager son temple avec quelqu'un d'autre. 1 Samuel 5, versets 1 à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon, et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Comment Dieu peut habiter avec un autre Dieu qui est contraire à lui? Non, Dieu ne partage pas son habitation avec un autre. L'homme est l'habitation de Dieu, son temple. Il a été créé pour cela. La maison du trésor qui devait recevoir le trésor de Dieu, qui est sa parole et son Esprit Saint, c'est-à-dire sa personne, son affection, sa gloire, sa puissance et ses attributs. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Une bouteille d'eau propre, si on ajoute dans cette bouteille d'eau une goutte de poison, toute l'eau de cette bouteille devient poison. Alors on jette la bouteille et l'eau. Dieu dans son champ n'accepte pas l'ivraie, car Dieu ne se contredit pas. Voilà, pour conclure, le sexe n'est pas un péché. Il engendre le péché si on l'utilise en dehors du contexte dans lequel le Créateur Dieu l'avait défini, le mariage. Le corps humain, le corps du croyant chrétien, est le corps du Christ. Si ce corps accomplit les œuvres préparées par Dieu, cet homme recevra sa couronne, qui est la vie éternelle. Ces choses, vous les trouverez consignées dans la loi royale et ses ordonnances. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché.
Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le corps du Christ doit faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire accomplir les bonnes œuvres préparées par Dieu. Voilà, frères et sœurs amis en Christ, que Dieu vous bénisse.